Bonjour tout le monde. Alors je viens aujourd'hui vous voir parce que je suis en train de finaliser en fait mon premier album. Donc c'est un album en fait qui est fait pour la naissance d'un bébé, pour recenser un petit peu toutes les photos qui pourront être prises de sa naissance jusqu'à, on va dire, allez, ces 3-4 mois. Et donc c'est mon premier album, je me suis jamais lancé ce défi-là, et donc là j'ai terminé les pages. Donc ce que je voulais en fait, c'est vous montrer les pages pour que vous puissiez, si vous avez des idées de couverture, voilà, toute idée, parce que j'ai absolument ma grande trouille en fait maintenant, c'est de rater la couverture, rater la reliure. Enfin voilà, c'est tout gâché par une finition qui serait pas maîtrisée. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Donc ils sont à l'intérieur de cette pochette bleue. Donc l'ensemble des pages. Donc il y a 6 pages. Voilà. Donc je vous montre ça. Alors donc la première page, elle est comme ceci. Donc c'est une page qui est bleue avec je la montre à l'envers d'ailleurs, voilà comment elle se présente, qui est bleue donc avec une fleur. Donc celle-ci fleur, elle est mieux réalisée dans la mesure, vous voyez, où elle ferme mieux que la dernière que je vous avais montrée, mais par contre le système là il est un peu moins bien réalisé. Donc voilà, on peut mettre donc une photo ici à l'intérieur. Donc c'est commencer l'album par voilà, une photo de son choix. Donc on l'ouvre ici et on a la possibilité de mettre des photos sur 2 pans que je n'ai pas du tout modifié, ce qui donne de l'espace. Ici donc j'ai mis des petits embellissements de chez Action, vous savez, les derniers là, donc ceux-là sont de couleur argent. Et donc sur chaque feuille ici, on a un tag. Donc là j'ai commencé à représenter avec un demi-cercle, mais j'ai pas encore terminé. Donc voilà, chaque tag se présente comme ça, avec un liseré sur fond noir, et donc il y a une petite bestiole comme ça à la fin de la page. Donc voilà. Donc voilà, à l'intérieur rien de particulier, et donc au verso très simple également. Donc ici une petite déco de fleurs très simple, très épurée, très simple, avec quand même des petits brillants, mais vraiment très simple, et un encadré ici fait avec mon ciseau avec embout, qui fait les décors, voilà, sur les côtés, avec un embout différent. Voilà, donc ça c'était la page numéro 1. Ensuite nous passons donc à la page numéro 2. Donc voici. Donc la fermeture est assurée par, et la sécurité en fait de la page est assurée par une petite chouette qui ici est suspendue par un petit fil, et qui se balade dans les airs, voilà, dans le ciel, avec les nounours, avec ici, avec carrément un éléphant et une girafe. Voilà. Donc quand elle nous permet d'ouvrir la porte, on découvre à l'intérieur, ici, donc un petit embellissement donc marqué Boy. Ici deux brades, donc ce sont des roses, toutes les deux, voilà. Donc on a une petite cascade en fait sous forme en couleur rouge et verte.
Voilà, donc j'ai réussi donc à l'ouvrir. Voilà, donc il y a plusieurs pages. Vert, rouge, vert, et on termine par un petit bout de vert. Voilà. Donc ici, donc on a aussi le tag avec un éléphant et une petite broderie, broderie noire un petit peu bandolée. Voilà, et donc derrière on a donc un système qui permet de mettre une photo ici et de mettre en avant deux photos sur ce petit mobile. Voilà, qui s'ouvre comme ça. Voilà, en ce qui concerne la page numéro 2. On va passer donc à la page numéro 3. Donc on se retrouve avec donc une page qui est sur un fond vert à peu près. On a ici sur le côté une feuille en origami, donc une production en origami. En fait c'est une déco d'enveloppe en fait que j'ai coupée. C'est une déco qui est faite en fait pour une enveloppe, mais je l'ai coupée pour la mettre en déco ici parce que je la trouvais très très jolie. Et donc j'ai construit également une petite déco de banderole à partir de masking tape et puis deux petits objets comme ça autocollants ronds colorés qui permet de mettre un petit peu de joie dans cette jolie page. Après donc on a les deux pages qui sont occupées. Donc ici on a voilà deux possibilités de mettre des photos, ici encore possibilité de mettre une photo et au milieu également. Voilà. Non. Voilà. Et sur l'autre côté, sur l'autre page, ma fameuse présentation dynamique que j'aime bien mettre dans mes présentations. Jusque là elle est quasiment dans toutes mes présentations. Je l'avais même mis dans la boîte en fait que j'ai présenté la dernière vidéo que je vous ai présentée. Voilà, ici donc le tag, c'est quoi? C'est donc une petite girafe. Voilà. Avec une petite aussi ici, un petit liseré sur fond noir aussi. Voilà, donc là il suffira que je continue à mettre les petits ronds. Et donc au verso, juste en fait j'avais trouvé ça dans un de mes kits. Ce cadre photo en fait coloré dans des couleurs qui sont assez proches de ma page, et puis donc un fond jaune pour bien montrer qu'on peut mettre une photo et puis que si on met une photo qui met pas toute la largeur, ça fera quand même un fond jaune, ça fera joli. Donc voilà pour la page numéro 3, on va passer à la page numéro 4, qui est donc de nouveau une page bleue, toute simple au niveau de la page de présentation ici, juste avec mes petits embellissements argentés ici, sur la page de présentation. Et donc lorsqu'on l'ouvre, on a juste une petite présentation comme ça, Baby Boy, donc on sait que c'est un garçon, puisque ça a été l'attente pendant 9 mois, on ne savait pas c'était quoi en fait. Donc voilà.
Baby Boy. Et donc ici, le petit tag. Voilà, donc là c'est un petit lion. Voilà, et donc sur le verso, on a donc ici une présentation toute simple avec, je l'ai coloré en fait avec des encreurs que j'ai de Action, donc qui craignent pas. Je l'ai un petit peu coloré en bleu et en rose, je crois. Ici, j'ai rajouté quelques petites décos également. Et on a donc ici une présentation pour mettre en avant deux photos ici. Voilà. Et on peut même en mettre ici et des petites ici si on veut. Mais c'est essentiellement pour mettre deux photos que ça a été fait. Et puis éventuellement une ici et une dessus forcément. Voilà. Cette page-là. On arrive maintenant à la page 5, donc on arrive vers la fin. On a donc cette page qui se présente comme ça, donc avec ici une petite pochette et deux tags à l'intérieur. Donc des tags qui ont été faits comme je vous les ai présentés sur la boîte à explosion, avec donc des essais que j'ai fait avec des produits que Pauline m'avait prêté pour les couleurs. Donc j'en ai beaucoup, enfin j'en ai bien d'autres, mais là j'ai utilisé cela parce qu'en termes de couleurs, je pense que ça se mariait bien avec. Donc voilà, j'ai utilisé ces deux couleurs là. Donc voilà, de ce côté il est comme ceci, et là comme cela. Voilà. Ici, donc j'ai juste rajouté trois petites demi-perles ici, avec donc l'emplacement possible pour une photo. Ici, donc on a une enveloppe, on a la possibilité, donc là pour l'instant elle est vide, je l'ai pas remplie, mais je vais mettre à l'intérieur en fait un petit récap, un petit texte en fait récap sur le bébé, vous savez, son nom, son prénom, son poids à la naissance, sa longueur à sa naissance, etc. Voilà, pour avoir quelques éléments. Elle pourra mettre également le bracelet si elle le souhaite, le bracelet de la maternité, pour que ça soit gardé dans cette pochette là. Voilà, et de ce côté là, donc ici quelques petites fleurs aussi, et une petite cascade. Voilà. Avec une fleur également ici. Voilà, le tag qui est donc ici. Voilà. Et donc au verso, j'ai juste fait en fait une présentation comme ça avec un tag tout simple, mais j'ai un problème en fait, c'est que le tag il tombe tout le temps. Je pense que le fil, le rabat là il est pas assez serré en fait, ou je l'ai mis trop bas, ce qui fait que le tag n'est pas suffisamment tenu. Je pense que s'il était plus haut, le tag serait mieux tenu. Et pour l'empêcher de glisser ici, j'ai mis un petit cheval à bascule dans les petits objets en bois que j'avais trouvé chez Action, bien sûr. Voilà, qui restait là. On va la mettre là. Donc voilà. Et puis on arrive doucettement à la dernière, qui se présente comme ça, donc qui est sur fond jaune.
On a donc une ouverture, donc ça se présente plutôt comme ça. On a une ouverture ici comme ça, avec une rose que j'ai faite moi-même, une fleur que j'ai faite moi-même. Voilà, et on ouvre ici en passant par le tag, voilà, et en ouvrant au milieu tout simplement. Alors, oui, voilà, ça y est. Donc là j'ai juste rajouté quelques stickers, ça en fait, c'est tout sur la page, la page de présentation. Et donc, ah mais j'arrive pas, ah oui, parce qu'elle n'est pas ouverte en fait. Voilà. Ah si, puis ici en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un petit un petit embellissement aussi, donc c'est un landau en fait, voilà, que j'avais trouvé chez Nose en fait, ces petits produits là. Et donc là on a ici une page principale où en fait on a une présentation en forme de croix. Et donc la possibilité de compléter par des photos. Et attention à la surprise, voilà. Donc sur la page principale, j'ai rajouté la famille s'agrandit. Salim, c'est donc le prénom du bébé. Avant dans la famille, il n'y avait que 2 wagons, maintenant il y a un 3e wagon qui s'est rajouté. Voilà. Et donc ça fait 3 enfants dans la famille, donc je trouvais l'idée sympa. Comme ça, hop. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'emplacements possibles pour mettre des photos, donc c'est quand même assez grand. Ici donc on a notre tag. Et celle-là, j'ai vraiment eu des difficultés à la faire tenir. Voilà. Et elle se présente donc avec un petit éléphant. Ouais, celle-là, j'ai vraiment eu des difficultés. Là, ça va rentrer correctement. Ah. Voilà. Et donc au verso, tout simplement en fait une présentation qui permet de poser les photos comme on a envie, de cette manière-là, Donc là j'ai mis un petit éléphant, une petite accolade et pareil là aussi une petite flèche avec du masking tape en vert, même couleur que le fond de la page. Voilà, avec donc notre présentation au centre. Donc écoutez, voilà, je vous ai présenté l'ensemble donc des pages qui vont constituer donc l'album. Il y a donc 6 pages, ça va être une tranche quand même qui va être assez importante, qui va faire à peu près une dizaine de centimètres, je pense. Parce que je veux laisser un petit peu d'air aussi pour pouvoir mettre les photos et que l'album tienne toujours assez à plat. Donc j'arrive pas en fait, je vous le dis, j'arrive pas à me lancer, à m'y mettre, à le faire. Alors hier j'ai fait des tests sur la reliure, mais là aujourd'hui je me suis rendu compte que j'avais pas de papier assez costaud, que mon papier était trop léger. Donc là j'ai collé en fait 2 papiers ensemble. Et puis ce soir, je vais refaire ma reliure pour voir ce que ça donne. Et puis, il faut que je trouve le carton qui va me permettre de faire aussi la couverture. Parce que j'ai pas de carton suffisamment épais non plus. Alors, à voir si j'en achète ou si j'arrive à trouver en récup du carton suffisamment épais et puis qui marque pas non plus, vous savez, les tubulures à l'intérieur, parce qu'on a du papier des fois qui marque ça en transparence, c'est pas très joli.
Voilà, donc, et après, il faut que je trouve des idées pour décorer la page 1. Donc, va falloir trouver des idées. Donc, si vous en avez, hein, c'est pour un garçon. Je veux quelque chose de très très simple, de pas trop compliqué. Je veux pas trop d'embellissement présent. La fermeture aussi, comment je vais le fermer. Enfin voilà, si vous avez des idées pour tout ça, n'hésitez surtout pas. Et puis dites-moi, donnez-moi votre avis sur ce premier niveau de production. Voilà mes amis, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à bientôt. Salut!